Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand vient le temps de s'ouvrir dans sa vulnérabilité, dans ce qu'on cherche à créer, à manifester ou à montrer, à révéler des parties de soi plus intimes ou vulnérables de notre féminité, de qui on est? Souvent, si on est dans la présence d'autres femmes, la plupart des expériences, c'est qu'on va manquer de confiance. On va manquer de confiance dans les autres femmes. Il y a vraiment une relation brisée dans la relation féminine, de femme en femme, et je parle vraiment en dessous de la surface. Donc, les femmes, on est très bonnes pour faire miroiter une impression que les relations sont fluides entre les femmes, mais en dessous, il y a tout un univers qui opère beaucoup plus profond. Je pense que si vous me suivez dans les vidéos, vous commencez à vous en rendre compte. Les femmes, on navigue et on opère dans des niveaux plus profonds et subtils. Et ce que je découvre moi-même dans mon processus et en relation avec les autres femmes, c'est que c'est un processus qui est très, très, très fragile pour une femme de faire confiance à une autre femme. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de faire confiance aux autres femmes quand la femme a besoin d'autres femmes, a besoin d'un environnement féminin pour pouvoir relaxer et grandir dans son pouvoir? Donc, si on part à l'essence, la femme, chaque femme en elle porte un désir fondamental. Quand je parle de désir fondamental, c'est un besoin viscéral, une énergie profonde qui est dans nos codes, dans notre womb, dans qui on est profondément dans la nature profonde de notre essence, quelque chose qui cherche à manifester. Donc, il y a quelque chose qu'on a à faire, quelque chose qu'on a créé, qu'on a manifesté dans le chemin de notre vie. Et le but de la spiritualité de la femme ou le but du cheminement du womanhood, c'est d'arriver à se connaître suffisamment en profondeur pour toucher, prendre conscience de ce désir-là qu'on porte, nos aspirations profondes, et doucement travailler à pouvoir le manifester, le créer, l'engendrer, le mettre au monde. Et le cheminement de toucher à son désir, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose de vulnérable, ça passe par plusieurs déconstructions, ça passe par un chemin de guérison, de reconnexion à son utérus, ça passe par plusieurs étapes, mais c'est fondamentalement ce que la femme porte, c'est-à-dire chaque femme cherche du pouvoir et on veut toucher profondément à qui on est. Et on vit dans un monde très individualiste, ancré sur le narcissisme, l'égocentrisme. Donc, les femmes deviennent de plus en plus, disons, très centrées sur elles-mêmes pour accomplir qu'est-ce qu'elles ont à faire. Et c'est de plus en plus difficile d'arriver à toucher la force interne, la vitalité, la résilience, l'énergie créative pour arriver à toucher ce désir-là et pouvoir l'accomplir. Donc, la femme, elle vit un peu dans un scarcity où est-ce que tout ce qu'elle va porter, le peu d'aptitude, de potentiel, de beauté qu'elle touche, qu'elle est capable de mettre en relation un petit peu de façon constante avec elle-même, c'est toujours presque une petite pousse. Et le reste, c'est souvent une grande inflammation, mais en dessous, c'est souvent très fragile. Donc, la tendance de la femme va être beaucoup de protéger tout ça. Sauf qu'à la base, la femme, si on remonte depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours œuvré ensemble, ont toujours travaillé ensemble, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Les femmes sont faites pour tisser ensemble, pour se soutenir mutuellement et compléter leurs forces. Et donc, plus qu'on avance dans ce monde moderne d'individualisme, de survie, etc., ce qui se passe, c'est que la femme, elle est de plus en plus méfiante, premièrement du principe masculin et du principe féminin, c'est-à-dire des femmes qui sont là autour d'elle. Quand vient vraiment le temps de toucher, je ne parle pas juste d'avoir des conversations autour de soi, juste d'avoir des échanges agréables ou juste de croiser des gens. Non, je parle quand c'est vraiment le temps de vérifier qui est là autour de nous dans notre vie, quand on a des épreuves, quand c'est temps d'accomplir des choses, quand c'est temps d'amener son énergie créative à des niveaux plus profonds, quand c'est temps d'engager, quand c'est temps d'avoir un support très concret. L'exemple le plus flagrant, vraiment, c'est avoir un enfant. Une femme qui accouche et qui est seule, qui n'est pas entourée, par exemple, de sa mère, de sœurs ou d'amitiés vraiment proches qui sont là pour soutenir, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour elle d'être toute seule avec tout ce processus-là, bien que ce soit naturel. Une femme, naturellement, a besoin d'un support féminin. Aussi pour relaxer, aider à digérer, aider à recevoir la charge de la vie, aider à vraiment à plein de niveaux, les femmes sont supposées de s'aider dans l'énergie, dans la rétribution de l'énergie féminine, se partager une compréhension, un soutien à plein de niveaux, puis aussi de se supporter dans l'accomplissement de ce qu'on a à manifester. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vit de plus en plus dans un monde, je le répète, les femmes sont de plus en plus isolées et quand les femmes viennent entre elles, il y a beaucoup de compétition. On vit dans un monde où la richesse intérieure est vraiment appauvrie. Donc, chaque femme qui vient se rencontrer ou qui vient entre elles, c'est comme une méfiance. C'est comme est-ce que tu vas prendre de moi ou tu vas faire semblant de donner, d'offrir, d'être présente, mais tout ce que tu fais en dessous, c'est voler, prendre ou vouloir attaquer. Et c'est très subtil ce que je dis, évidemment, ce n'est pas à des niveaux grossiers, c'est énergétiquement parce que la femme doit se battre, travailler pour survivre, à se positionner dans la vie
Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de sororité, qu'il n'y a pas de cœur, qu'il n'y a pas de belles énergies qui circulent entre femmes, que les femmes ne sont pas fondamentalement faites pour se donner ces beautés-là, mais sur quelle fondation ça se passe, c'est important de le nommer parce que dans cette individualité-là, ce qui se passe, c'est que le besoin de survie passe avant une connexion profonde à comment réussir à vivre. Ce qui fait que le changement des relations entre les femmes se transforme en fonction de ça. Et c'est beaucoup mon expérience. Ce que je pointe, ce n'est pas du tout une critique. Pour moi, le processus de guérison, dans la relation aux femmes et à l'énergie féminine, c'est exactement, pour moi, le lâcher-prise de cette compréhension-là. C'est-à-dire qu'en rentrant en relation avec d'autres femmes, pour moi, mon énergie, ma réalité, c'était beaucoup de fermer, de me protéger, de jamais montrer de moi, d'avoir une intimité qui est très, très, très camouflée, d'être vraiment disponible à un certain niveau, mais à un autre niveau, toutes les parties de moi les plus profondes ne sont pas révélées par sécurité puis par protection. Et ce qui se passe, c'est que quand on fonctionne toujours dans cette relation-là de dualité, de peur, de méfiance, d'égocentrisme et que la compétition est juste qu'est-ce qui prédomine, sans dire que la compétition, il y a quelque chose de mal à ça, mais vraiment quand tout est basé sur cette relation-là de méfiance puis d'égocentrisme, ça fait qu'il y a quelque chose dans les racines fondamentales de la richesse du féminin qui est perdu. Et le fait de vivre dans cette individualité-là fait que les femmes perdent la conscience de cette richesse, comme je disais, puis cette spiritualité-là qu'on a en tant que femme à créer et à bâtir. C'est-à-dire qu'une femme qui devient de plus en plus mature est supposée de créer de l'espace pour voir grandir d'autres femmes. Et ça, même quand on grandit, on mature, la femme a toujours peur de perdre sa place. La femme a peur d'être tassée. La femme a peur que si elle donne, elle se met plus en arrière, ou que si elle donne un support ou un espace pour qu'une femme puisse grandir et recevoir le support ou être un peu plus mis en lumière ou être... La femme a très peur de perdre quelque chose. Donc, la femme a peur, est tellement pauvre, on est tellement pauvre énergétiquement, intérieurement, de la connaissance et de la valeur de ce qu'on porte de l'énergie féminine intrinsèquement, qu'on ne veut plus rien donner, par peur de perdre le petit peu qu'on a. Donc ça, c'est la mentalité dans laquelle on va vivre, puis je me suis retrouvée à être beaucoup là-dedans moi aussi, puis c'est vraiment l'expérience de toutes les femmes. On a vraiment peur de perdre quelque chose si on donne de soi dans le support des autres femmes. Je ne parle pas dans une écoute où est-ce que je ne suis pas menacée à quelque chose, une écoute, une présence envers une autre femme, mais si des femmes se retrouvent dans des espaces où elles ont chacune quelque chose à gagner dans le but à atteindre, souvent il va y avoir une compétition. Souvent la femme ne va pas vouloir donner de qu'est-ce qu'elle porte pour que l'autre puisse réussir à avancer. C'est vraiment une mentalité très, 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 très pauvre de la femme moderne ou de la modernité, je vais dire, parce que la réalité, c'est que ce que j'apprends, c'est que plus que je me permets de créer un espace dans lequel la femme peut vraiment pouvoir être en sécurité, plus que je suis en train de donner qu'est-ce que, premièrement, moi, j'aurais voulu recevoir en tant que femme dès ma jeunesse, puis en grandissant à travers les années. Jusqu'à récemment, c'est quelque chose que j'aurais voulu toujours recevoir, c'est-à-dire ce qui pousse à l'intérieur de moi, c'est une petite pousse. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un désir qui essaie de pousser. Le désir fondamental que je parle qui est en chaque femme. C'est très, très, très vulnérable de s'ouvrir à ça, puis de prendre responsabilité pour la vision de ce désir-là et par quelle étape ça doit passer pour être mise en lumière, pour émerger. Et souvent, les essais-erreurs ou la déconstruction qui doit venir avec ça, c'est comme s'il faut tellement un espace sécuritaire pour qu'une femme puisse cheminer, puis recevoir le support autant énergétique que très concrètement à chaque étape, que d'empêcher ça pour une femme, de recevoir ce support-là, c'est littéralement me dire « Ah, ben c'est pour ça que tu ne l'as pas reçu ». C'est-à-dire, je dois intégrer la douleur ou la blessure ou le manque de ne pas avoir reçu ça pour être capable de le redonner en retour. Et c'est ça le but de la blessure, quand on prend conscience d'une blessure ou d'un manque, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais vraiment avec la réalité que j'ai vécue. Parce que beaucoup de femmes se trouvent souvent blessées et c'est ça qui fait qu'elles ne sont pas capables de donner ou qu'elles ont peur de donner ou qu'elles sont méfiantes. On vit dans un monde où la femme doit beaucoup travailler pour sa gloire, devenir vraiment une star dans sa vie de quelque chose, mais il y a vraiment une capacité à voir qu'une femme qui est dans l'ombre, une femme qui se retire momentanément de ce qu'elle doit être et qui regarde et qui relaxe et qui respire dans comment la force féminine peut vraiment grandir. C'est là où la richesse de la spiritualité de la femme et de toute notre énergie féminine peut vraiment s'approfondir. Puis je goûte tellement à des expériences puissantes où je fais juste offrir un espace pour que
une femme puisse avoir tout le support et l'attention pour vivre qu'est-ce qu'elle a à vivre et que ça ne soit pas à propos de moi, que ce ne soit pas à propos de ce que moi je ferais dans cette expérience-là ou comment moi je serais meilleure dans cette expérience-là, etc. C'est vraiment de laisser l'espace pour qu'une fleur puisse s'ouvrir. Évidemment, ça part d'une polarité entre l'homme et la femme, mais le support, la relation entre femmes est absolument nécessaire. L'exemple le plus probant, c'est vraiment les sages-femmes envers la femme qui accouche. Une femme qui accouche seule, c'est l'enfer. Une femme qui accouche seule, c'est pas une expérience qui est supposée de fonctionner comme ça dans la nature. Une femme a besoin d'autres femmes, ou du moins d'un environnement qui fait qu'elle peut vraiment recevoir si elle a besoin. C'est pas normal d'accoucher tout seul. Une femme a vraiment besoin d'autres femmes pour relaxer. Pourquoi? Parce que l'énergie féminine, la fonction première de l'énergie féminine, c'est de dilater, c'est de relaxer, de recevoir un support, de pouvoir être compris inconditionnellement, de ne pas être jugé. Donc, c'est vraiment l'énergie féminine permet de mieux intégrer et digérer tout ce qui cherche à être mis en circulation. Et si une femme pense qu'elle peut accoucher sans le support de personnes compétentes, par exemple la sage-femme, bien, elle est complètement aveugle à son processus interne en tant que femme et ça fait juste révéler une blessure dans notre féminité qui croit qu'on peut y arriver sans l'aide d'aucune femme ou qu'on peut y arriver sans le support d'autres femmes, ce qui fait que tout notre pouvoir va rester réprimé. C'est-à-dire que tout ce qu'on va essayer de manifester, ça va être très compliqué. Ça veut dire que ça va passer par des chemins, des détours qui n'ont pas lieu d'être, ça va prendre beaucoup plus de temps, on va se décourager, on va s'affaiblir, on va s'épuiser, on va s'isoler, on va se décourager, on va rester toujours dans la même étape de notre vie sans pouvoir le développer, etc. Donc, ça fait que la femme qui cherche à manifester, quand elle se coupe des autres femmes, c'est elle qui perd. Sauf qu'à la fois, il faut pointer et nommer le fait qu'avoir confiance dans les autres femmes, c'est aussi difficile. Donc, c'est ça mon point, c'est de parler de ces deux angles-là, c'est-à-dire que la femme peut avoir beaucoup de fierté à penser qu'elle peut y arriver seule, quand ça, c'est complètement faux. Beaucoup de fierté à ne pas vouloir s'exposer dans la vulnérabilité parce que quand on accouche, peu importe que ce soit un enfant, d'un projet, une entreprise, il y a des moments d'extrême vulnérabilité parce que c'est un processus intense quand l'énergie passe à travers soi. C'est nous-mêmes qu'on accouche dans l'extériorité. Donc, on a besoin de relaxer dans l'énergie féminine, d'avoir des pôles, des points stables autour de nous féminins qui peuvent vraiment nous aider à avoir confiance, à relaxer. Quand on accouche, je parle de mon expérience personnelle. Quand j'ai accouché, pour moi, les femmes qui étaient dans l'espace, j'avais besoin qu'elles soient vraiment dans leur fonction. J'avais besoin que la sage-femme soit vraiment pas en train d'en faire un spectacle, que ce soit à propos d'elle, qu'elle veut que toute l'attention soit tournée vers elle. J'avais besoin qu'elle soit silencieuse, stable, mature, forte intérieurement et qu'elle soit complètement capable d'être présente dans ce qu'elle a à faire, mais de se reculer pour voir où est le besoin et de savoir comment y répondre. Donc, accoucher, c'est un espace profondément vulnérable. C'est toute la nature qui prend le dessus à travers le corps. On passe à travers des contractions, on relâche, on pousse. Il n'y a rien qui est esthétique, il n'y a rien qui ne nous met pas dans un espace de vulnérabilité. Donc, d'avoir quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance, qui te regarde dans cet état-là, c'est pas quelqu'un en qui tu peux puiser une confiance. Et ça, c'est juste, disons, une métaphore ou un exemple qui peut être transposé à différents endroits, dans différentes sphères de notre vie. C'est important de réaliser que la femme, elle n'arrive plus à offrir sincèrement ce support-là, intrinsèquement, ou en fait, du moins, elle a beaucoup de difficultés et à vice-versa, on a du mal à s'ouvrir et à se présenter comme un besoin et de se révéler à la vie dans le sens où est-ce que quand je me révèle à la vie, dans toute ma vulnérabilité, de ce que j'ai accouché à mettre au monde, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support et je dois accepter aussi de me présenter dans cet état de vulnérabilité. Donc, c'est une relation de confiance qui est vraiment sensible. Pourquoi? Parce que les pouvoirs des femmes vont se mettre ensemble pour des raisons profondes, où est-ce que l'une peut grandir et l'autre également, chacune dans leur pouvoir inné, en comprenant comment, en se mettant ensemble, on complémente nos forces, mais aussi dans une intention claire, c'est-à-dire quand le projet de créer vient amplifier nos pouvoirs, c'est-à-dire la complémentarité de nos forces vient amplifier le pouvoir créatif de chacune de ces femmes-là, que si on restait tout seul, ça reste petit. Versus quand les femmes arrivent à s'aligner, à comprendre mutuellement le contrat dans lequel elles se joignent ensemble pour un projet créatif. Donc là, je parle au-delà du support féminin ponctuel, mais dans un travail de collaboration et de contrat pour un projet créatif. Quand les femmes viennent ensemble pour complémenter leurs forces, le potentiel créatif, le Shakti Power, devient exponentiel. Le Shakti Power, la force créative, l'impact de ce qui veut être manifesté devient incroyablement plus puissant.
Et beaucoup de femmes vont se mettre ensemble en alliance pour créer quelque chose, pour manifester quelque chose de beaucoup plus puissant que si on manifeste quelque chose à un niveau plus individuel. Et c'est là souvent que ça demande un processus profond de confiance, de se descendre dans le womb, descendre dans la réalité de notre utérus, descendre dans notre corps pour toucher les vérités profondes de ce qui nous amène à être en relation et à collaborer ensemble. Et souvent, c'est là que c'est très difficile parce que les femmes ne se connaissent pas en profondeur. On ne connaît pas notre désir fondamental, ni notre histoire en tant que femme, ni d'où vient notre lignée. Qu'est-ce que cette lignée-là, à travers nous, cherche et désire à manifester et comment ça peut collaborer et être en alliance, en partenariat, les femmes ensemble, quand au cœur, il y a une intention qui est commune. Et c'est là où souvent les femmes ne s'avouent pas ou ne sont pas honnêtes, donc ça fait que les rapports ne peuvent pas se placer proprement et respecter la hiérarchie ou la structuration de tout ça parce que les femmes, leur énergie, l'énergie féminine structure, c'est-à-dire il y a une hiérarchie. Par principe, par défaut, l'énergie féminine va hiérarchiser et structurer pour mieux qu'on puisse relaxer, tisser et créer ensemble. Et c'est vraiment un processus très fragile et très, très, très sensible parce que la plupart des femmes, souvent, vont se faire écraser par l'illusion des femmes, vont se faire écraser parce qu'elles ne voient pas la valeur de qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont vraiment apporté dans la collaboration, qui elles sont, comment naviguer avec les autres énergies et pouvoirs féminins. Et c'est pas évident parce que les femmes ne se connaissent pas. Et quand une femme ne se connaît pas, tout ce qu'elle cherche et tout ce qu'elle désire et tout ce qu'elle veut vraiment réaliser va quand même pousser par en dessous pour trouver son passage et trouver ses différentes façons de pouvoir grandir, mais ça va se passer par en arrière, ça va se passer de façon inconsciente, ça va se passer de façon insidieuse à travers ses actions, ses paroles, ses gestes, ses pensées, etc. Puis, au final, la réalité du vrai contrat ou ce qui est nécessaire d'adresser, de dire, OK, pourquoi on est ensemble ou comment on construit ça, ça va être sur un niveau très de surface parce que tout le monde souterrain, qui est le règne de la femme, qui est l'univers inconscient de qui elle est, lui n'est pas clair ou conscient, à partir duquel les choses peuvent se déposer. Donc, ça prend énormément de temps parce que d'abord, une femme doit se connaître. D'abord, une femme doit reconnecter à qui elle est, découvrir c'est quoi chacune notre mission, qu'est-ce qu'on cherche à vivre, puis d'avoir un petit peu d'informations petit à petit en descendant à la terre de soi, c'est qui est le propre du travail, du womb healing ou de la guérison féminine ou de découvrir c'est quoi notre nature fondamentale et pourquoi on est ici, puis pourquoi tout ça pousse à l'intérieur de nous, pourquoi on a toutes ces ambitions, ces aspirations-là, ou qu'est-ce qui appelle vraiment à guérir, à reconnecter, qu'est-ce qui motive en fait mon but de rentrer dans toutes ces tensions ou inconforts-là dans mon corps, c'est qu'il y a quelque chose en chaque femme qui cherche à pousser, à manifester. Donc quand on apprend à descendre en soi, puis à mieux se connaître, puis à surtout avoir du cœur dans ce cheminement-là pour soi, et avoir ce courage-là de vouloir se connaître en profondeur, de plus en plus, on est capable d'être en relation sincère avec les femmes pour savoir là où sont mes forces, là où sont, disons, mes faiblesses, comment je peux m'associer, c'est quoi que je cherche à faire ici, aujourd'hui, dans cette vie. Et toutes mes relations deviennent beaucoup plus transparentes, deviennent beaucoup plus sincères et on peut s'ouvrir, s'exposer dans ces espaces-là, puis s'engager d'une façon beaucoup plus alignée. Et dans tout ce processus-là de connexion avec toutes les femmes avec qui je travaille, je vois, je côtoie, j'échange, je reçois Origin, à tous les niveaux, il y a vraiment un message qui me vient de mon cœur profondément, c'est que les femmes, on a très, 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 très peur de notre pouvoir. Et à cause qu'on n'est pas connecté à notre pouvoir fondamental et qu'on n'est pas connecté à comment tranquillement y accéder ou qu'on n'est pas investi sur la manière qu'on peut, de façon sécuritaire, le réclamer, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à mettre nos forces ensemble. On n'arrive pas à unir nos pouvoirs, nos skills, nos beautés. On n'arrive pas à les mettre ensemble pour créer un monde meilleur, pour bâtir des missions de vie qui résonnent et qui vibrent et qui a du sens pour aider les autres femmes ou pour aider notre communauté, pour faire grandir, qu'est-ce qu'on a à faire grandir dans notre environnement. Tout devient un scarcity. Tout devient tellement, tellement, tellement pauvre, tellement à la surface, de plus en plus squeezé dans l'intelligence artificielle ou squeezé dans des choses qui ont plus de racines ou de fondation dans la sagesse profonde du féminin, du savoir, du pouvoir de la femme et ce qu'on a à créer. Donc, si c'est un processus qui te parle, c'est possible pour chaque femme. Ça commence dans le corps, ça veut dire d'où que tu sois. La pratique Origin Yoga, ce qu'elle permet, c'est de relâcher les tensions qui bloquent l'accès à notre désir fondamental pour apprendre d'abord à se connaître, à reconnecter à l'essence de ce désir-là de façon dans l'expérience directe à l'intérieur de soi, dans la circulation de notre corps. Donc, d'où que tu sois, les classes Origin Yoga sont en présentiel, sont aussi en ligne. Donc,
À n'importe où dans le monde, tu peux reconnecter à ton temple, à ton corps, à ta maison en revenant, en apprenant à revenir à l'intérieur, ce que la pratique permet et guide respectueusement. Tous les liens sont en bas.